Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On parle aujourd'hui des punaises de lit. Mais pourquoi on parle des punaises de lit? Parce que c'est pas non plus totalement anecdotique que au comptoir de la pharmacie, on ait des gens qui arrivent avec des boutons un peu dans le dos, sur le visage, sur les bras, sur les zones découvertes, qui apparaissent dans la nuit. Ils ne savent pas du tout pourquoi ça arrive et surtout ça gratte énormément. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler des punaises de lit. Pourquoi? Parce qu'on va poser quelques petites questions. Est-ce que vous avez remarqué des petits points noirs sur le matelas? Oui. Est-ce qu'il y a des petites gouttes de sang, des tout petits points de sang? Oui. Eh bien, dans ce cas-là, c'est possible que vous soyez infesté par des punaises de lit. À quoi ça ressemble une punaise de lit? Eh bien, c'est juste un pépin de pomme un peu aplati. Ça fait à peu près la taille d'un pépin de pomme, la couleur d'un pépin de pomme. Les punaises de lit, ce sont donc des insectes qui se nourrissent de sang, qui détestent la lumière et qui se logent dans des endroits sombres et souvent très bien cachés. Ce ne sont pas forcément des endroits forcément vétus et sales qui sont infestés. Tout le monde peut être concerné. On sait qu'il y a beaucoup d'hôtels, notamment dans les grandes villes, qui ont été malheureusement infestés par les punaises de lit. On a revu une recrudescence des punaises de lit liée forcément aux voyages internationaux, mais les gens voyagent, donc les gens ramènent dans leur bagage souvent des punaises de lit. Et oui, ça arrive. On parlait de la gale il y a quelques jours, et bien les punaises de lit, c'est un petit peu le même principe. On est infesté, on les ramène chez soi, et après c'est un petit peu l'enfer. Concrètement, donc les punaises de lit sortent la nuit, viennent grignoter, viennent se nourrir de sang en piquant. On peut observer parfois plus de 90 piqûres dans la nuit. Bon, ça reste rare. Ces boutons ressemblent à des boutons de moustiques, ça gratte très fort. On va voir qu'ils sont parfois un petit peu alignés, et c'est surtout les autres indices qui vont nous mettre sur la piste de punaises de lit. Donc comme je le disais, des traces de déjection qui sont des petits points noirs qu'on va retrouver au niveau du matelas, par terre, au niveau des plinthes, entre les lattes de parquet. Faut jouer un petit peu les détectives pour retrouver des traces. Qu'est-ce qu'on fait donc déjà quand on est infesté par des punaises de lit? Moi je vais parler juste du côté pharmacie. Quand vous allez voir votre pharmacien avec ces petits boutons là que vous avez partout, eh bien on va pouvoir vous proposer donc des crèmes pour limiter les démangeaisons, éventuellement un antihistaminique, encore une fois pour calmer les démangeaisons. Mais ça ne résout évidemment pas le problème. Il faut se débarrasser des punaises de lit. Et c'est là où il faut essayer de jouer un peu les détectives. Regardez sur les matelas, sur les lattes du matelas, regardez dans le canapé, sous le tapis, derrière les cartes, sous les prises, entre les lattes du parquet. Une fois que vous avez trouvé, déjà vous allez pouvoir essayer d'aspirer un maximum. On sait que les punaises de lit sont sensibles aux températures extrêmes, donc à plus de 120 degrés, mais enfin là, vous n'allez pas jouer avec votre fer à repasser pour essayer de les éliminer, et à moins 20 degrés, mais vous n'avez pas congelé non plus votre habitat. Ce que je vous conseille donc, c'est d'appeler des spécialistes pour vraiment éradiquer. C'est important puisqu'on s'en débarrasse rarement tout seul. Voilà, donc soyez vigilants quand vous allez voyager, que ce soit sur des plateformes de logement où vous allez chez l'habitant ou dans des hôtels. Surtout quand vous revenez, évitez forcément de ramener ça dans vos bagages. N'hésitez pas encore une fois à nous poser toutes vos questions en vous connectant à lasanté.net. À bientôt, bye bye.